Les Mérinois sont eux en train de se mettre en place. Un tournoi qui débute plus tôt que prévu. En 3 jours, un tournoi sur 3 jours. On avait l'habitude de le vivre sur 2 jours uniquement. Mais c'est dû à cette 6e édition. Et c'est 10 équipes qui ont été invitées. 10 équipes au lieu de 8. Il y a 6 nations qui sont représentées. La Suisse, le Portugal, l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Toujours un plaisir de vivre cette Geneva Cup. On espère que vous serez nombreux à nous suivre sur cette page Facebook de la Geneva Cup. On sera en live streaming tout au long du week-end. Alors pour vous faire patienter et vous donner envie, donc Meyrin FC contre le Sporting en première rencontre. La deuxième rencontre verra le Paris Saint-Germain affronter la Sampdoria. En troisième rencontre, l'Atlético de Madrid, triple tenant du titre ici à la Geneva Cup, qui affrontera le club suisse du FC Bâle. Alors que les joueurs vont gentiment se mettre en place sur le terrain, on va pouvoir débuter cette première rencontre, cette 6e édition de la Geneva Cup qui va donc pouvoir débuter. Et à noter que cette première rencontre, elle va être arbitrée par Pierre Collard. Il est assisté des messieurs Sébastien Seillon et Zrinko Perscalo. Et le coup d'envoi donc est donné par monsieur Collard. Le Meyrin FC face au Sporting. Et attention tout de suite, quelque chose de compliqué là de la part du portier mérinois, Enzo Callegro. On va peut-être s'en sortir, mais il y a tout de suite un haut pressing là des Portugais. Attention, parce que ce ballon il traîne à l'orée des 16 mètres et ça va peut-être permettre une position de frappe. Ouais, finalement on va revenir derrière. C'est Umaro Baldé qui avait ce ballon, qui a préféré revenir jouer derrière, tenter de construire. Et on a essayé de passer par le côté gauche. Première touche de cette Geneva Cup. On vous rappelle que les matchs se déroulent en 2 fois 20 minutes. 2 fois 25 minutes, ce sera pour les phases finales. Et attention, encore une possibilité avec ce centre. Ouais, c'est bien coupé là par Matouvoulou. Le long dégagement, on va tenter de se battre à la retombée. Et ça va vite revenir là de l'autre côté. Pour l'instant, les Portugais qui rentrent bien dans ce match. Attention tout de même à Alonso qui a tenté de jouer devant, interception. Encore une fois, d'un joueur portugais par Francisco Lima. Et ça c'est bien fait, le travail au centre du terrain. On va revenir jusqu'au portier Raimundo Duarte. Et attention, Raimundo Duarte, ouais, il a été mis sous pression là. Il s'en est fallu de peu pour que l'attaquant mérinois touche ce ballon. Ah, ça c'est superbe là. Ce qu'on vient de faire sur le côté droit. Me semble-t-il que c'était Rodrigo Costa avec son numéro 15 là. Malheureusement pour les Portugais. Et Danilo Luiz avec son numéro 9 n'a pas réussi à éviter la touche. Ouais, c'était bien Rodrigo Costa. Et attention, avec encore une passe en retrait compliquée qui va forcer Enzo Callegro à dégager directement en touche. Ouais, un gros pressing mis par les Portugais en ce début de match. On a envie de bien rentrer dans ce tournoi du côté du Sporting et on les comprend. Parce que on rappelle que ce tournoi de la Geneva Cup, c'est un tournoi international moins de 16 ans. Et c'est surtout une référence en Europe. Avec la touche de Galante. Ouais, c'est dans la profondeur, c'est bien fait ça pour Luiz. Luiz qui va tenter le centre. Attention à ce bon centre de Luiz. Le ballon qui n'est pas correctement dégagé. Skogloun avec tout de suite une première frappe, première occasion donc pour le Sporting. Et puis par la suite, la frappe de Carvalho, elle ne posera aucun problème à Enzo Callegro. Ouais, on n'est pas passé loin du premier but de cette édition 2018 de la Geneva Cup. Et les Mérinois qui vont tenter de se réveiller, de pousser vers l'avant, eux qui avaient terminé 4e de la dernière édition, éliminés par Barcelone en demi-finale. Et puis lors de la finale, 3e, 4e place, ils avaient perdu 2-0 face au Servette FC qui était venu fermer la marche du podium. Et Sadia Lunda qui a joué en retrait cette touche pour Mutombo. Et Mutombo qui revient sur Kabongo, retour à Mutombo. Pour l'instant, il y a un petit peu d'espace. Ouais, mauvais espace. Là, ça a été coupé par Carvalho. Et là, on s'est bien battu du côté mérinois avec Ilir Selmani qui a réussi à récupérer un ballon. Joseph Ambassa à présent qui tente de combiner côté droit avec Kevin Gonzalez. Ouais, le drapeau qui s'est levé. Gonzalez qui n'a pas réussi à empêcher la touche. Et à nouveau, un ballon rendu au Sporting.
Et encore une fois, ouais, c'est bien fait la prise de balle de Danilo Luis. Très intéressant en ce début de match, le numéro 9 du Sporting qui est resté à terre. Coup de sifflet de Monsieur Collard. On va aller s'enquérir de l'état de santé du jeune joueur du Sporting. Et ça va donner un bon coup franc pour les Portugais. Là, on va tenter d'envoyer ce ballon vers l'avant peut-être. On a préféré jouer court là, ouais, mais il y a un mauvais positionnement défensif avec cette remise de Francisco Carvalho. On ne s'est pas bien compris là entre les deux joueurs portugais. Ça a permis à Merin de stopper cette offensive. Et Coxy qui tente de dégager, ouais, c'est bien fait. Il y a un bon pressing mérinois là qui est posé avec Fitim Saliou devant qui court beaucoup pour l'instant. Et attention à cette possibilité, encore un gros pressing là de la part de Rial. Rial qui a réussi à récupérer un ballon. Rial, il est sur le côté, ouais, il va falloir aller l'aider là. Il est enfermé, le malheureux Rial, face à Salomao Coxy. Et le premier corner de cette partie, il est en faveur des Mérinois alors qu'on joue depuis bientôt 10 minutes. 5 minutes, pardon, dans cette rencontre. Bientôt 5 minutes de jeu et toujours 0-0. Il y a eu une grosse opportunité pour le Sporting tout à l'heure. Et attention à ce coup de pied de coin, Fitim Saliou. Et on le voit, hein, les Mérinois qui vont tenter quelque chose en partant de l'entrée des 16 mètres. Mais ça a été mal tiré, ça au premier poteau. Ça va peut-être revenir. Deuxième possibilité pour Alonso, le centre d'Alonso. Ouais, cette fois-ci c'était un petit peu mieux, mais encore une fois, c'est un Portugais qui s'est retrouvé sur la trajectoire. Attention à son ballon, remis dans les 16 mètres par Sadi Alunda, mais il n'y avait personne, si ce n'est Raimundo Duarte qui peut dégager loin devant. Ah, on a essayé de prendre la défense de vitesse, bonne intervention de Matuvunu derrière, parce qu'il y avait à nouveau Rodrigo Costa qui traînait par là. Et Duarte à présent. Encore une fois, hein, on va tenter d'aller chercher Costa avec une position de hors-jeu du numéro 15 du Sporting. Il y avait de toute façon eu l'intervention de la tête de Sadi Alunda. Et attention à ce ballon un petit peu long là de Mutombo pour Kabongo qui va quand même pouvoir se retourner. Ouais, une passe osée, on va dire, de la part du défenseur mérinois. Et encore une fois, pour l'instant, au centre du terrain, le Sporting est très très solide. Récupère énormément de ballons, les hommes de Nuno Leires. Allez, pour l'instant, ça joue très bien avec Carvalho qui oriente côté gauche. Ballon dans le dos de la défense. Ouais, c'est encore une fois à destination de Danilo Luis. Oh là là, la défense, c'est superbe là ce que vient de faire Joseph Ambassa qui a été mis à terre, extraordinaire là. L'intervention défensive du numéro 4 du Merin FC. Et il s'agit là, hein, on le rappelle, du groupe A. Groupe A constitué encore du PSG, de la Sampdoria et de Schalke. Le PSG et la Sampdoria qui se rencontreront hein, suite à cette partie entre Helvète et Portugais. Et la prise de balle de Correa qui continue son effort. Correa qui a voulu allonger devant. Bonne intervention. Encore une fois de Kabongo qui est très très attentif derrière hein, pour l'instant. Il est bien dans son match, bien dans son tournoi. Le numéro 3 du Merin FC. Et là on a joué un petit peu avec le feu sur le côté. Oh, superbe. La façon là d'éliminer son adversaire. Et attention parce que Carvalho il va changer le jeu. C'est très bien fait ça pour Costa. Il y a de l'espace. Costa qui profite de la montée de Galante. Galante poursuivi hein, par Rial. Et ouais, Rial il touche ce ballon, c'est bien fait. Bon effort défensif du numéro 7 qui va tout de même concéder un corner. Le premier pour les Portugais du Sporting. Et c'est semble-t-il Francisco Lima qui va aller le frapper. Ah, ça a été bien frappé encore une fois avec l'intervention d'Enzo Callegro qui concède un nouveau corner. Pour l'instant, il fait le travail. Hein. Le portier mérinois qui a eu un premier ballon très compliqué. Ça a permis au Sporting de s'installer tout de suite hein, vers les 16 mètres du Merin FC. Mais pour l'instant, on n'a pas capitulé avec encore un bon ballon. Là, c'est renvoyé à nouveau par la défense des jaunes. Rial qui va tenter de se battre pour jouer la contre-attaque. Il se retrouve à terre par l'intervention de l'arbitre de cette rencontre. Attention parce que Francisco Lima, il va venir pied gauche. La frappe de Francisco Lima, ouais, ça passe quand même largement au-dessus. Début d'Enzo Callegro. Mais bonne tentative tout de même du côté portugais. C'est ce qu'il fallait tenter.
Même si pour l'instant, ça ne paye pas encore. Et Matuvunu pour Kabongo. Kabongo ouais, qui va venir côté droit. Et tout de suite, hein, le gros pressing de la part de Skoglund. Mais on s'en est extrêmement bien sorti du côté mérinois avec ce ballon peut-être un petit peu trop profond. La sortie de Duarte qui va pouvoir s'emparer du cuir. Là encore, hein, y avait de l'idée du côté des hommes d'Alexandre Dacosta. Ça manque un petit peu de précision pour l'instant. Et toujours Saliou hein, qui fait un gros travail devant pour gêner la relance portugaise. Et Coxy ouais, qui va revenir. Ah, on fatigue, hein, on fatigue Fitim Saliou devant. Et on construit gentiment depuis l'arrière avec Baldé. Et Coxy à nouveau avec la bonne interception là de Rial. Il y a une bonne possibilité avec Saliou qui fait l'appel. C'est justement pour Saliou qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon dans sa course. Et la touche sera en faveur des Portugais. Avec Galante à nouveau. Ouais, longue touche à destination de Luis. Ah, Luis qui n'a pas réussi là non plus à s'embarquer le ballon. Attention parce qu'Alonso il a tenté de jouer tout de suite vers l'avant. Il y avait Munichi. Mais malheureusement ça n'est pas arrivé jusqu'au numéro 13. Attention à cette nouvelle interception. Ce ballon pour Saliou à l'entrée des 16 mètres. Ouais, il n'a pas réussi à se retourner. Il n'a pas eu le temps malheureusement Fitim Saliou. Pour s'essayer éventuellement à la frappe et venir tester l'aisance de Raimundo Duarte. Et à nouveau, remonte, attention, ouais, encore un bon ballon dans le dos de la défense, ça marche pas mal pour l'instant ces ballons avec Baldé qui va se mettre en bonne position, Baldé qui a pu transmettre à Carvalho, le 1-2 c'est superbe, ouais ça termine sur Baldé, et voici la première ouverture du score de ce tournoi, mais ouais, il y a eu une position de hors-jeu du numéro 8, Oumaro Baldé. C'est vrai que c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire hein, du côté du Sporting avec ce centre qui est finalement arrivé jusqu'au second poteau. Il y a eu un très très bon 1-2 à l'entrée des 16 mètres mérinois. Et il va falloir faire attention à ces ballons dans le dos de la défense du côté des jaunes parce que c'est pas la première fois que Sporting arrive à se mettre en bonne position avec ce genre de passe. Le ballon de Selmani dans la profondeur. Et là encore, ça va être un tout petit peu profond. Et ça va permettre au portier portugais de dégager aux 5,50 m. On rappelle que le terrain est quand même très grand pour ces joueurs de moins de 16. Et Carvalho à présent pour faire le jeu. Voilà, il a complètement manqué sa passe. Là, c'était à destination de Galante. Ouais. Effectivement, Duarte Carvalho, il demandait à son latéral droit de monter. Apporter un petit peu de surnombre. C'est pour ça que cette passe était faite en avant. On ne s'était pas compris. La touche pour Moahi Sadialunda. On a trouvé Saliou. Saliou dans la protection de balle. Saliou qui va gagner la touche. On a gagné quelques mètres du côté de Sadialunda. Avec le capitaine Rial. Et on va revenir avec la défense centrale. Attention à Luis hein, qui fait un gros travail encore une fois. Et ouais, superbe passe à nouveau de Kabongo. Bonne passe verticale de la part du défenseur central mérinois. Qui fait vraiment une très très bonne impression hein, dans ses premières minutes. Et Correa pour Coxy. Alors encore une fois, on tente d'élargir au maximum et d'obliger Fitim Saliou à faire l'essuie-glace. Alors l'avantage pour Saliou, c'est que la mi-temps ne dure que 20 minutes, mais c'est une grosse débauche d'énergie là de la part du numéro 2. Les Sporting qui privent les Genevois de ballon pour l'instant. Faisons coulisser, hein, gauche-droite. On connaît la force de ces équipes portugaises. Et attention, parce que là, ça va partir très très vite avec Costa. Costa qui repique dans l'axe. Costa pour Luis. Luis qui n'arrive pas à se défaire du très bon retour de Becker Matuvunu. Très très bon retour du défenseur central. Ouais, pour l'instant, la charnière mérinoise, elle fait extrêmement bien son travail. Il suffisait de le dire pour voir un ballon perdu. Attention, le tac de Skoglund. Finalement, Luis qui va pouvoir transmettre. Et la défense mérinoise qui s'en sort. Mais là encore, c'était très très chaud. Avec un tacle compliqué, on va dire, dans les 16 mètres. L'avantage avait été laissé par Monsieur Collard.
finalement, ce sera un coup franc. Ça va permettre aux hommes de Da Costa d'envoyer ce long ballon, enfin, ce ballon loin devant. Ouais, on a préféré finalement jouer en retrait et reconstruire depuis derrière. C'est bien aussi, c'est une bonne mentalité là de la part des Mérinois qui ne paniquent pas et qui tentent de faire le jeu avec encore un long ballon de Selmani. Ça n'a pas fonctionné hein, pour Munishi. Et nouvelle touche pour le Sporting. Il s'est mis un petit peu n'importe où et ce ballon qui va finalement atterrir sur Rial. Le contrôle compliqué du capitaine est très bien fait là, la remise de Carvalho. Ouais, par contre, le ballon en avant, il est un petit peu moins bien mis de la part de Duarte. Carvalho. Ça va faire le bonheur de Callegro et les Mérinois qui vont à nouveau donc repartir depuis derrière. Encore 5 minutes 38 à jouer dans cette première période. Toujours 0-0 entre le Mera FC et le Sporting Portugal. Et attention, ouais, encore une fois, une passe imprécise. C'est bien battu, hein, c'est à nouveau Ilir Selmani qui récupère beaucoup de ballons pour les jaunes. Et Rial, ouais, qui a été bien pris hein, par José Galante. Et encore une fois, Costa qui fait des misères. Côté droit, il a repiqué dans l'axe. Il y a toujours un pied mérinois hein, quand même au dernier moment pour envoyer ce ballon. Attention à Rial, ouais, il a de l'espace. Le capitaine mérinois, il faut qu'il en profite. Il tente le grand pont, il s'écroule et pas d'intervention sur cette défense de Saloma Okoksi. Effectivement, Rial, il s'est peut-être jeté un petit peu tôt. Sinon, semble-t-il que l'arbitre principal de cette rencontre aurait sifflé en faveur des Mérinois. Avec la tête de Mutombo, ouais, le ballon qui va finalement terminer en sortie. Une nouvelle touche pour José Galante et ses coéquipiers. Là encore, on va tenter de jouer dans la profondeur, c'est bien fait. Avec à nouveau Francisco Carvalho qui a faussé la compagnie à tout le monde et qui est venu gagner une touche dans le camp mérinois. On attend la montée de Galante à nouveau. Voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions. On va tenter de jouer à 3 sur le côté avec à nouveau un Carvalho qui fait encore une fois des misères. Carvalho, ouais, ça a failli passer là, le petit pont sur Matouvounou qui a fermé les jambes au tout dernier moment. Il y a Rial qui demande ce ballon devant, on l'a vu. Ballon donné peut-être pas assez dans la profondeur, mais Rial il a réussi à s'appuyer sur Saliou. Le 1-2, c'est très bien fait entre le capitaine et l'avant-centre. Et bonne intervention défensive de Duarte Carvalho. Alors, vous l'aurez noté, hein, il y a 2 Carvalho dans cette équipe du Sporting. Le 10 Duarte et le 14 Francisco. Et Alonso avec un ballon, ouais, c'est bien fait ça de Ilir Selmani. Il était bien poursuivi par Skoglund. Et Munishi qui perd ce ballon, ça va finalement franchir la ligne. La touche rapidement jouée avec à nouveau Alonso. Ah, il y a eu un bon travail défensif encore une fois de la part d'Oumaro Baldé du côté du Sporting. Ça permet la récupération et surtout de repartir gentiment avec la construction de Galante. Amérin qui manque peut-être un petit peu d'impact, un petit peu d'envie sur le milieu de terrain. Alors on voit que quand les milieux du Sporting touchent le ballon, ils ont le temps de contrôler, de se retourner. Alors que les Mérinois, eux, sont agressés directement, hein, dès la première prise de balle, si ce n'est avant. Et Duarte à l'extérieur de ses 16 mètres qui tente d'allonger. Attention à cette prolongation de la tête. Et bonne intervention, encore une fois, de Matouvounou. Une défense mérinoise à son affaire, hein, même si elle a été prise 2-3 fois. Pour l'instant, aucun but encaissé, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Encore 2 minutes 20 à jouer dans cette première période. Et Matouvounou à nouveau. Kabongo, attention, Kabongo qui a tenté de verticaliser. Très bonne lecture du jeu là, de Baldé qui peut trouver Louis. Attention, il y a une bonne possibilité, Louis le crochet, Louis la frappe et l'arrêt finalement d'Enzo Callegro qui allait très vite au sol. Une frappe peut-être un petit peu molle là de la part de Louis. Ça avait le poids de l'ouverture du score, ça aussi. C'est bien fait de Rial qui est venu trouver Mutombo qui va allonger dans le rond central. Ouais, c'est superbe ça. Il y a un 3 contre 3 à jouer côté mérinois avec un ballon mis trop dans la profondeur là, de la part de Selmani. C'était Saliou hein, qui faisait encore un appel. Ah, ça a été mal négocié là, cette contre-attaque, ce 3 contre 3. Et encore un long ballon, ouais, Louis de la tête, il était en position de hors-jeu, le numéro 9 du Sporting.
pour effectuer ce coup franc. Avec un Sporting articulé en 4-3-3 avec un milieu défensif en la personne de Duarte Carvalho. Le voici d'ailleurs, Duarte Carvalho, il est venu prendre ce ballon à Lucas Alonso. Et c'est Luis qui tente de repartir, mais qui bute à nouveau sur la défense mérinoise. Et ça c'est bien fait sur Rial, côté gauche. Rial qui manque un petit peu sa première prise de balle. Il s'est bien battu tout de même le capitaine mérinois. Il tente de prendre le côté gauche, le retour de Galante. Rial, il est tout seul là sur son côté. Il est obligé de faire tout seul et il a réussi à trouver Saliou. Le centre de Saliou, c'est contré. Et le dégagement, finalement, ce ballon qui va terminer en corner suite à ce dégagement de Joao Correa. Nouveau corner donc pour les hommes d'Alexandre Dacosta qui sont en train de pousser un petit peu là, qui sont un peu mieux en cette fin de première période que lors du début de ce match. Et on a Lucas Alonso à nouveau pour tirer ce coup de pied de coin. Ouais, là encore, c'est premier poteau, pas bien tiré, renvoyé par la défense. Ça va peut-être revenir avec Matouvounou. Matouvounou qui tente de trouver un coéquipier là-bas au second poteau. C'était en la personne de Joseph Ambassa. Et donc, résultat à la mi-temps de ce premier match du tournoi de la 0 à 0 entre le Meyrin 0 à 0 entre le FC Meyrin et le Sporting Club de Portugal. De respirer un petit peu, de s'hydrater, Je rappelle à tous les sur la spectateurs de la de faire tribune la différence dans qui se cette seconde période de 20 sont minutes. dressés les drapeaux des pays. Tout seulement, on rappelle, le match se déroule en 2 fois 20 minutes. Le Meyrin FC qui affronte le Sporting Club Portugal dans ce match d'ouverture de la 6e édition de la Geneva Cup, la version 2018 de cette Geneva Cup. 0 à 0 à la mi-temps et ce sont les Portugais qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période avec tout de suite un long ballon en avant à destination de Nikolai Skoglund. Bonne intervention là de la part de Callegro qui va pouvoir relancer à la main avec sa charnière centrale, Bekar Matouvounou et Kenny Kabongo qui ont tenu en première mi-temps, qui ont bien tenu suite aux assauts portugais. Kabongo avec ce ballon pour Mutombo, ouais, c'est bien fait pour Munichi. On va tenter de jouer le 1-2, bonne intervention finalement de Joao Correa. Le mec qui fait ça, le shoot, la mise en touche. En principe, Munichi pour effectuer la touche. Munichi avec un bon pressing de Baldé, ouais, il récupère énormément de ballons aussi. Baldé là au milieu du terrain. Gros travail pour l'instant du capitaine portugais qui montre la voie à suivre à ses coéquipiers pour essayer pourquoi pas de venir remporter cette Geneva Cup, eux qui avaient terminé 2e lors de l'édition 2014. Je rappelle qu'ils avaient terminé 3e lors de l'édition 2013. L'édition 2013 qui avait relancé ce tournoi qu'on connaissait sous le nom de tournoi international de Meignier qui s'était déroulé de 1997 à 2004. Et Akalaya qui est venu gagner le premier corner de cette seconde période en faveur bien évidemment des hommes de Nuno Laires. C'est une technique spéciale. Alors c'est surtout au niveau des coups de pied de coin qu'on a vu la différence entre les deux équipes avec les hôtes de ce stade des Arbères, le Meyrin FC qui a du mal à lever ses ballons. Et pour l'instant les deux corners ont été extrêmement bien frappés du côté du Sporting comme à l'instant avec une bonne intervention défensive. Attention à cette reprise de volet pied gauche finalement de la part de Skoglund, reprise dévissée et ça va permettre au Meyrin FC de remonter le terrain. Et toujours ces relances courtes, les Genevois qui veulent faire le jeu, qui veulent construire. Et c'est pas facile face à cette équipe de Sporting qui met énormément de pression et qui récupère très rapidement des ballons. Avec à nouveau Duarte qui va tenter d'allonger là-bas sur Carvalho. Attention à ce ballon qui traîne, ouais, finalement c'est bien négocié par Sadia Lunda. Dégagement au pied du portier mérinois. Encore une fois, c'est Baldé qui s'est battu pour venir sauver ce ballon de la touche. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, c'est une récupération là, de la part des Mérinois avec une bonne opportunité. La Rial ouais, qui a tenté d'ouvrir là-bas sur David Esteves. Ça n'a malheureusement pas fonctionné pour les jaunes. Avec un Engel Rial qui est
qui est venu plonger dans l'axe. Lui qui a essayé plutôt en première période de passer sur son côté gauche. Avec Baldé qui a été trouvé à nouveau. Baldé, ouais, très très efficace le jeu de ce numéro 8. Assez épuré, on fait pas trop de chichi, mais on arrive rapidement à bloquer un ou deux joueurs adverses. Et ça c'est bien fait à nouveau pour Skoglund sur le côté gauche. Skoglund bien aidé par Baldé, ouais, superbe, le râteau de Baldé, il peut prendre le côté gauche. Baldé à nouveau, il tente le grand pont, l'intervention fautive. Estime Monsieur Collard, et intervention de Kenny Kabongo. C'était juste à l'entrée des 16 mètres, ça va donner un mini corner là pour les Portugais. Et encore une fois, c'est ce diable Doumaro Baldé qui est absolument partout. Alors Baldé, lui, il va se replacer, comme vous le voyez. Baldé et Francisco Lima sont allés se replacer derrière. Attention à cette bonne possibilité là pour les Portugais. Avec peut-être l'ouverture du score. On rappelle qu'ils avaient ouvert le score, but annulé pour position de hors-jeu avec un très bon plongeon là de la part d'Enzo Callegro qui a bien lu ce coup franc vicieux là, frappé à ras de terre. Belle intervention du portier. À nouveau Baldé qui peut tenter d'aller trouver Luis. Finalement il trouve la tête de Moawi Sadialunda. Nouvelle touche pour les Portugais. Avec Luis qui s'est proposé. Les Mérinois sont un petit peu mieux en place là pour l'instant. Ils se font moins déborder par les Portugais. Attention tout de même aux exploits personnels. Ouais, bonne interception. Il va falloir tenter de repartir. Ouais, ce ballon aérien, il va être difficile à négocier. Et il y avait de l'idée là de la part de Selmani, mais c'était compliqué pour la montée de son compère Sadialunda. Et à nouveau une récupération assez facile de la part du Sporting qui va à nouveau reconstruire depuis derrière. Et Coxy à nouveau. Qui a réussi à trouver un coéquipier entre les lignes. Et attention à cette relance là de Matuvunu. Ouais, ça aurait pu profiter là au Sporting. Il y a eu une position illicite du côté portugais. Il y avait eu quand même une bonne intervention de Becker Matuvunu, mais derrière, malheureusement pour lui, le ballon est arrivé dans les pieds portugais avec le premier changement de cette partie pour les Mérinois. La sortie d'Ilir Selmani, numéro 8, et l'entrée en jeu de Kevin Gonzalez avec son numéro 10. Pour FC Mérin, le numéro 8 sort et est remplacé par le numéro 10, Kevin Gonzalez. Offensif du côté de la part de Da Costa. C'est pas tout à fait du poste pour poste. Et attention à cette bonne possibilité là pour les Portugais avec la frappe intérieure pied droit. Ouais, l'arrêt finalement. Oh là là, ce qui racte Luis. Il y avait là encore la possibilité d'ouvrir le score sur cette belle frappe d'Akalaya. Bien retourné par Callegro. Puis derrière Luis, il manque presque l'immanquable, on va dire. Le but était vide. Il a raté le ballon, le malheureux numéro 9. Allez, Baldé, toujours. Balle au pied, Baldé. Ouais, il perd pas le ballon. Le numéro 8, il est solide. Ah là là, ouais, très très impressionnant. C'est Doumaro Baldé. Et Carvalho. Ouais, mauvaise passe de Carvalho. On va pouvoir peut-être tenter la contre-attaque côté mérinois. On cherche Rial qui va devoir se battre là à la course avec Galante. C'est bien fait du capitaine mérinois qui tente encore de prendre de vitesse Galante. Et ouais, bonne intervention du latéral droit du Sporting avec une relance dans l'axe. C'était compliqué ça. Il y avait Saliou qui traînait par là. Et on arrive à s'en sortir encore une fois avec l'appel de Baldé. Oh, superbe la passe de Baldé là dans la profondeur pour Skoglund. Skoglund qui se met en bonne position. La frappe de Skoglund, ouais là encore. C'est un petit peu trop mou pour venir prendre à défaut Enzo Callegro. On en reste à 0-0. Mais les opportunités, elles sont côté portugais pour l'instant.
avec la montée d'Ambassa sur le côté où Ambassa il est stoppé net par Duarte Carvalho. Et ça va repartir avec Francisco Carvalho. Francisco Carvalho qui s'appuie sur Duarte Carvalho. Et Aklaya à présent, Aklaya côté droit. Il a changé de côté, hein. Le numéro 17 il est venu proposer une solution côté droit. Et on s'en est extrêmement bien sorti là avec cette triangulation. Attention au centre. Ouais, on n'y est pas allé, hein, du côté de Skoglund. Ce qui permet un arrêt facile et une relance directement à la main sur Mutombo. Il y a un appel là côté droit de la part de Munichi. On ne l'a pas vu. On va passer de l'autre côté avec Saliou qui s'appuie sur Rial. Rial, le retour à Saliou avec Coxy qui vient mettre la pression sur l'attaquant mérinois qui n'arrive pas à garder le ballon. Une nouvelle touche donc pour les hommes de Nino Leires. Alors qu'il reste 11 minutes dans cette partie, toujours 0-0. On vous rappelle dans ce match d'ouverture de la Geneva Cup 2018. Et encore un ballon imprécis là. Et ça va pouvoir être relancé par les Portugais. Ouais, bon jaillissement de la part de Sadia Lunda. Ouais, là il faut s'appliquer sur le centre de la part du numéro 6. Avec cette opportunité, l'arrêt, attention, encore une fois, et Rial, ouais, qui peut ouvrir le score. Ah, ça c'est la belle histoire aujourd'hui, mais là encore, il y a une intervention de Monsieur Collard. Et là encore, il y a un but qui va être annulé pour une position de hors-jeu. On reste donc à 0-0, ouais, c'est un match assez fou, hein. Il y a déjà un but qui a été annulé pour hors-jeu tout à l'heure. Et puis ce sont les Portugais qui repartent directement avec l'extérieur du pied de Carvalho à destination de Luis. Luis, il est en position de hors-jeu. Ouais, on n'est pas d'accord. Côté portugais. Et ça va permettre à Mérin de souffler un petit peu là parce que le match s'est emballé, hein, sur cette dernière minute avec l'ouverture du score de Rial qui était en train de fêter avant que Monsieur Collard ne vienne annuler le but, vraisemblablement pour une position de hors-jeu, hein, mais après ça m'a échappé. Peut-être qu'il y avait-il une faute au duel sur le défenseur. Toujours est-il que Mérin et Sporting ont marqué, tous deux ont vu leur but annulé, 0-0 donc dans cette rencontre. Et Mutombo. Avec mauvais contrôle là encore, récupération trop facile, hein, pour les Portugais. C'est peut-être ça qu'il faudrait du côté de Mérin, garder un petit peu plus ce ballon, avoir des possessions un peu plus longues pour faire douter cette équipe du Sporting. Alors qu'on vous rappelle, hein, suivra après ce match la rencontre entre le PSG et la Sampdoria. Avec un ballon pour Galante de l'autre côté, c'est bien fait d'Ambassa qui met son corps en opposition et qui va permettre à son équipe de récupérer le ballon avec cette touche. Gonzalez qui venait demander, mais on s'est ravisé effectivement, et de toute façon il va y avoir un nouveau changement encore du côté du FC Mérin avec l'entrée en jeu de Daniel Rio Pereira avec son numéro 19. Et la sortie, alors est-ce que c'est Sadia Lunda? Oui, effectivement, c'est Sadia Lunda qui cède sa place. Moyi, Sadia Lunda avec son numéro 6 cède donc sa place à Daniel Rio Pereira et son numéro 19. C'est lui, hein, justement, qui va traverser tout le terrain dans sa largeur pour aller effectuer la remise en jeu. Là-bas, il y a Mutombo qui va aller se positionner pour recevoir peut-être ce ballon. C'est joué sur Rial. Rial, il n'a pas réussi à garder ce cuir. Il y avait peu de coéquipiers là pour proposer une solution dans l'axe. Et Louis, superbe là, Louis, ce qu'il vient de faire sur le pauvre Munichi. Et Saliou, c'est bien fait avec le départ de Munichi, justement. Munichi avec un ballon, ouais, un petit peu compliqué là pour Gonzalez. Récupération rapide des Portugais. Et Skoglund qui n'arrive pas à s'embarquer le ballon. On va s'appuyer sur Lima. Lima, ouais, bien enfermé là, il va quand même persévérer. Côté gauche, le numéro 5, ouais, il s'est embarqué le ballon. Et il y a un très bon retour, encore une fois, de Joseph Ambassa. Qui permet à nouveau à son portier d'effectuer un 5,50 m. C'est joué court, justement, avec Ambassa, Mutombo, retour, Ambassa. Skoglund qui tente lui aussi de gêner cette relance mérinoise avec un très très bon travail encore de Rial
qui est chaud là sur son côté. Rial qui tente de changer le jeu. Ouais, c'était un petit peu dans le dos là de son coéquipier qui était en plus en position illicite. Il y en aura eu des hors-jeux dans cette partie. Cette fois-ci, c'est Adiar Mounichi qui est en position illicite. Tu vois, sur un début de course, un début d'action, l'appel de balle, tout ça. Tu arrives à choper une niche, moi je peux faire un zoom. Donc si pour relancer. Et aller comme là, comme une ambiance faire. Qui va profiter de la montée de son latéral gauche et on a réussi à trouver Baldé qui fait toujours les bons appels, toujours disponible le capitaine et qui fait le travail après pour empêcher la relance. Attention à ce contrôle d'Enzo Callegro qui ne semble pas très à l'aise au pied quand même. On avait déjà vu le premier ballon qu'il a touché dans ses 16 mètres lors de la première minute de cette partie. Effectivement, ça n'a pas l'air d'être le domaine où il est le plus à l'aise, le portier mérinois, mais pour l'instant il a fait le travail par contre sur sa ligne, on le rappelle, avec des bonnes interventions. Et c'est bien fait là, l'intervention, pas de faute de Luca Alonso. On va pouvoir repartir avec Rial Alonso qui continue son effort, c'est justement pour le numéro 12. Alonso avec l'extérieur du pied, ouais, c'était compliqué ça, et ça permet à la défense du Sporting de jaillir avec le pied levé là de Gonzalez au centre du terrain. C'est signalé par Monsieur Collard. Alors que le troisième changement se prépare du côté mérinois. Il va y avoir un double changement pour le Sporting avec la sortie de Francisco Lima, le numéro 5, remplacé par le numéro 18, Thomas Serio. Et il y aura aussi l'entrée en jeu du numéro 16, Enrique Pires, qui va remplacer Duarte Carvalho. Duarte Carvalho qui était en position de milieu défensif. Du côté mérinois, l'entrée en jeu de Justin Valélian qui remplace Luca Alonso justement. Voici donc les trois changements qui ont été effectués. Il reste 5 minutes, un petit peu moins de 5 minutes dans cette partie. Changement au Sporting de Club de Portugal. Le numéro 18, Thomas Serio, remplace le numéro 5, Francisco Lima, et le numéro 16, Enrique Pires, remplace le numéro 10, Duarte Carvalho. Pour le Mérin, le numéro 12, Luca Alonso, est remplacé par le numéro 14, Justin Valélian. Victime d'une faute, le numéro 18 portugais. Ça va donner un coup franc pour le Sporting. Voilà, deux nouveaux entrants qui jouent ensemble. Et on va revenir derrière avec Correa. Mounichi qui va tenter de faire le travail devant. Alors que Saliou lui est redescendu d'un cran, il va jouer en poste de numéro 10 vraisemblablement. Et attention à ce ballon, ouais, ça profite là. Askoglund, Luis encore une fois qui manque le cadre, il a eu deux grosses occasions là. Notre ami Luis, Danilo Luis qui pour l'instant n'arrive pas à trouver le cadre. Et ça fait des affaires mérinoises pour l'instant parce que le score pourrait être éventuellement de 2 buts, 1-0 avec les deux manqués de Luis. Les deux ratés étaient monstrueux. Ça plaît pas bien évidemment à Da Costa. Bon dégagement de Callegro à nouveau, Baldé qui est sur la trajectoire. Et Baldé qui a tenté tout de suite de verticaliser. Et ça c'est très bien fait de la part de Kabongo dans la course de Rial. Là il faut le jouer, ce 3 contre 3, Rial face à Coxy. Rial, ouais, il n'a pas réussi à abuser Coxy là qui est bien resté sur ses appuis jusqu'au dernier moment. Et il n'a pas offert de possibilité à Engel Rial qui est venu s'empaler sur le défenseur central portugais. Et ça c'est bien fait avec ce ballon dans la profondeur pour Skoglund. Et encore une fois, il y a une intervention, cette fois-ci c'est Bekar Matouvoulou. Ouais, ils auront tenu la baraque derrière quand même les Mérinois. Malgré les multiples occasions du Sporting. Attention à ce centre avec la bonne sortie, bonne prise de balle de Callegro. Qui relance au pied. Et là aussi, on va chercher à nouveau Rial dans la profondeur. Rial qui va tenter de prendre de vitesse Coxy. Alors Rial, ouais, il a une possibilité avec Mounichi en retrait. C'est justement pour Mounichi. Il y a Gonzalez de l'autre côté, on l'a vu. Ouais, ça c'est très bien fait. Ouverture du jeu, côté droit pour Gonzalez. Le saut de Gonzalez et cette fois-ci, ça termine au fond. Cette fois-ci, le but sera validé. 1-0. Ouais, le banc mérinois qui s'est levé comme un seul homme
Et cette fois-ci, elle est là, la belle histoire. Ouverture du score, premier but de cette édition 2018. Il est pour le Mérin FC face au Sporting Club Portugal. Il s'est fait avoir là sur ce dégagement. Ça part du dégagement d'Enzo Calegro. Du très bon travail d'Eliel Rial qui s'est appuyé sur Adir. Le FC Mérin mène 1-0 contre le Sporting de Portugal à 1 minute et demie de la fin. Et suite au centre de Munichi, me semble-t-il, que ce soit Justin Valélian, justement le dernier entrant du côté mérinois qui ouvre le score. Ici Mérin arrive à nous refaire ce qu'ils ont fait l'année passée, c'était absolument splendide. Ils ont tenu la dragée haute au meilleur club d'Europe. Et là encore, c'est... C'est quoi Laurent qui a planté ce stream Ce sont les jaunes qui sont devant. Face à une très belle équipe du Sporting. Saliou qui a tenté de passer tout seul là. Il y avait un petit peu trop d'adversaires tout de même. Il est resté au sol justement Saliou. Allez, bonne intervention là et Mutombo qui va pas se gêner d'envoyer un long ballon loin devant. On est entré dans la dernière minute de cette partie. Et les 3 points semblent promis au Mérin FC dans ce match d'ouverture. Ce serait vraiment la meilleure des manières pour débuter cette Geneva Cup 2018 avec le public qui commence gentiment à affluer. On rappelle que le match a débuté à 16h30, donc pas facile d'avoir énormément de public, mais les gens arrivent petit à petit. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Toujours est-il que ce sont les Mérinois qui vont pouvoir repartir avec leur capitaine Rial. Il reste 23 secondes, il faut garder la possession, c'est bien ce que fait Rial. Ne pas trop aller en avant. Avec Gonzalez, avec Villélian qui a pu décaler sur le côté. Ouais, ça c'est très bien fait là sur le côté droit, ce qu'est en train de faire Joseph Ambassa. Le centre, attention, la possibilité pour Gonzalez, le 2-0 non toujours pas. Et finalement, encore un tir de Munichi et la défense portugaise qui tient le coup. On n'est pas passé loin du deuxième but mérinois. Là, ça aurait été la fête au stade des Arberts pour commencer cette édition de la Geneva Cup. Nouveau coup de pied de coin. Et c'est Adir Munichi qui va aller le frapper. On n'est pas passé loin de vraiment tuer ce match du côté des jaunes. Et Munichi avec Mutombo qui se propose. Saliou, là aussi, est-ce qu'on va le jouer en 2 temps? On est dans le temps additionnel de cette partie. Effectivement, on va le jouer en 2 temps. Avec Saliou, on va tenter de grappiller quelques secondes. Ouais, la bonne sortie de Galante. Et attention, il faut pas reculer là, il ne faut pas laisser cette dernière offensive avec Coxy. C'est très bien fait, Coxy. Et le très bon retour de Villélian à nouveau. Et Baldé qui peut toucher au centre du terrain. La faute, elle sera pour les Genevois. Et là, on devrait vraisemblablement arriver sur la fin de cette partie. Avec ce long ballon de Matuvunu à destination de Saliou. Ça encore, c'est extrêmement bien fait. Saliou qui va aller provoquer Galante. Quoi, le stream Wirecast qui va tenter, là encore, de grappiller quelques secondes. C'est bien fait de la part du Mérinois. Fitim Saliou encore. Fitim Saliou qui a été mis au sol par l'intervention de Monsieur Collard. Le dégagement directement dans les pieds de Mutombo. Et encore une grosse intervention défensive. Attention parce que ça peut partir en contre là avec Aklaya. Aklaya qui tente de prendre de la vitesse sur le côté. Et encore une bonne intervention avec ce ballon mis en retrait pour le dégagement d'Enzo Calegro. Et Villélian qui va se battre pour toucher ce cuir. La touche pour les Mérinois, mais il y a un Portugais qui est resté au sol, c'est José Galante, sauf erreur. Monsieur Collard qui va s'enquérir de l'état de santé du latéral droit du Sporting. On demande aux soigneurs de faire son entrée sur le terrain. Alors qu'on est toujours dans le temps additionnel de cette partie. 1-0, on le rappelle, pour les Mérinois qui sont en train de créer l'exploit pour ce premier match de cette 6e édition de la Geneva Cup. Face à cette équipe du Sporting qui, on le sait, a un très beau palmarès au niveau des équipes juniors. Un club qui forme simplement 2 juniors. Et donc le coup d'envoi, le coup de sifflet final, pardon, est donné par Monsieur Collard. Et c'est donc la victoire mérinoise.